Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est une émission qui donne la parole aux innovateurs, aux avant-gardistes du Web3 et même du Web2, donc on va dire de l'informatique en général. Et Sky Talk vous est proposé par Sky Wallet, donc une entreprise qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs qui souhaitent euh, être dans l'ère du temps et mettre en place les paiements en crypto-monnaie, en Bitcoin dans leur entreprise. Aujourd'hui, je reçois un invité qui vient de loin, qui vient du Sénégal, donc Idrissa Seck, et je laisse entrer dans le studio pour se présenter. Salut Idrissa. Oui, bonsoir Elodie. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur mon plateau. On a beaucoup échangé en fait sur LinkedIn et c'était pour moi. Je me suis dit, il fallait que je t'invite pour discuter avec toi, pour te poser pas mal de questions et aussi pour avoir ton retour sur l'écosystème Bitcoin au Sénégal, parce que c'est là-bas que tu vis. Et avant de démarrer, je vais te laisser te présenter, donc ton parcours, ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui et ce qui t'a amené au Bitcoin. Ok, merci pour l'opportunité de partager certaines informations, Elodie. Je commencerai déjà par magnifier ton travail remarquable de vulgarisation de Bitcoin et notamment la façon dont tu facilites la compréhension, notamment à travers l'utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, avant de commencer, je tenais justement à magnifier ce travail que tu as et Merci. t'encourager dans cette lancée, un travail que l'on apprécie beaucoup. Donc, pour me présenter, je dirais que bon, c'est Idrissa, comme tu l'as présenté à ton public, originaire du Sénégal, jeune père de famille, très, euh, comment dirais-je, très intéressé par tout ce qui est innovation, digital, entrepreneuriat. Actuellement, je suis agent de banque avec un peu plus de 10 ans d'expérience. J'ai fait à peu près 3 services, donc avec un peu d'expérience. Maintenant, en parallèle, puisque je m'intéressais à tout ce qui est euh, liberté financière, donc ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'investissement, notamment sur des plateformes d'investissement dont j'ai entendu parler. Donc, D'accord. j'ai commencé petit à petit à m'y intéresser. C'est comme ça que j'ai commencé avec les investissements crypto, euh, poursuivre les recherches, essayer de comprendre et jusqu'à voir que Bitcoin, c'est le fondamental. Et pour pouvoir vulgariser, il faut se concentrer sur Bitcoin et pas les autres. Donc, c'est ça qui m'a amené vers cet écosystème. Et effectivement, j'ai eu le bon réflexe d'adhérer à certaines Oui. communautés qui étaient déjà en place. Donc, je me suis intégré, j'ai participé, on a mis en place des choses. Moi aussi, j'ai créé une autre communauté. Et bon, c'est comme ça que l'on s'est rencontrés sur LinkedIn, où Tout je à fait, suis oui. beaucoup plus actif, ouais, où je suis beaucoup plus actif, notamment à travers mes publications. Super. Et c'est super intéressant le parcours que tu décris. Donc, tu es rentré par l'investissement. Beaucoup de personnes, effectivement, arrivent dans le Bitcoin par l'investissement. Bah, moi, c'était mon cas aussi. Même si j'avais déjà, en fait, entendu parler de la technologie blockchain avant, c'est plutôt l'investissement, en fait, qui m'a fait m'intéresser plus en profondeur, en fait, à Bitcoin. Et les premières communautés, en fait, que tu as intégrées, est-ce que c'était des communautés au Sénégal ou des communautés internationales? Quelle communauté en particulier tu as intégré au début?
Principalement au Sénégal. La première, elle s'appelle Bitcoin Sénégal. Ok, Il y a un jeune Sénégalais qui était installé en France, qui faisait de la vulgarisation sur YouTube en expliquant certains concepts liés à Bitcoin et à la blockchain au Sénégalais, notamment en français et en Wolof pour une meilleure d'accord. compréhension. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn, qu'il m'a invité à venir le rejoindre. Donc, au début, on faisait des meet-ups en ligne euh, via une autre plateforme. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec Bitcoin Sénégal. On se Ok. réunissait pratiquement tous les week-ends, notamment les samedis, où on échangeait sur des thèmes liés à Bitcoin. Donc, il y avait des échanges assez constructifs qui nous donnaient un plus par rapport à tout ce qu'il y avait à comprendre, nous faciliter l'accès à certaines informations ou à certaines ressources. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec Bitcoin Sénégal. Il y avait aussi une autre communauté qui s'appelle Sandblock. Ok. Là, c'est un peu plus vaste. C'est pas Bitcoin only. Donc, on parlait un peu de tout. Donc, j'ai commencé avec ces deux communautés. Et là, ce dont tu parles, on était à quelle année à peu près? Bitcoin Sénégal, si je Hmm, me rappelle bien, c'était en 2021, si je me trompe. Oui. 2021. Ok. Ouais, j'ai commencé en, disons, 2020. J'ai roulé un peu avant Oui. d'adhérer aux communautés en 2021. Et du coup, en fait, tes premiers investissements en Bitcoin, comment tu fais à partir du Sénégal? Il y a des plateformes en fait qui te permettaient directement d'échanger des francs CFA en Bitcoin. Comment ça s'est passé en fait la première fois que tu as acheté du Bitcoin? Bon, il faut dire qu'au début, c'était un peu compliqué. Quand j'étais nouveau, bon, je ne savais pas grand-chose. Donc, je dépendais de celui qui m'avait initié. Donc, Mm, autre chose à préciser, c'était à travers les plateformes d'investissement que je suis entré dedans. ok, C'est bien plus tard que j'ai compris que tout ce qui est plateforme d'investissement, c'est de l'arnaque. Donc, plus tard, je me suis donné comme mission de faire que de la vulgarisation, comme ça, pour aider les populations à éviter au moins ce genre d'arnaque. mm. Mhm. Ah bah oui, Donc, oui, effectivement, il y en au a début, beaucoup, hein. c'était un peu compliqué pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Je passais par celui qui m'avait introduit parce que je ne comprenais pas. C'est bien plus tard, avec les recherches, que j'ai compris il y avait plusieurs blockchains, ce n'était pas limité. Tu n'étais pas obligé de passer par une personne tierce. Il y avait plusieurs plateformes qui étaient disponibles. Tu pouvais aussi le faire de particulier à particulier. Donc, c'est à travers les recherches que j'ai découvert tout ça. Mais bon, au début, c'était compliqué, mais après, je me suis rendu compte que il suffisait juste d'avoir les bonnes informations et d'être un peu curieux. Et actuellement, je l'avoue, c'est très, très, très facile de se procurer des bitcoins en Afrique, notamment via les opérateurs de mobile money. D'accord. Donc en fait, il y a des plateformes qui permettent d'acheter en fait du Bitcoin directement depuis le mobile money. Donc on envoie des francs CFA en fait sur des plateformes et on reçoit ces Bitcoins dans son wallet ou ça reste sur un exchange centralisé. Oui, il y a des plateformes, il y a des plateformes internationales qui sont accessibles chez nous. Comme Euh, Binance par exemple ou d'autres. Binance est très populaire ici. Mm. Déjà, il permet de faire ces échanges avec nos, nos mobile money, Ok. par exemple Ah, donc ça c'est top. Orange Money. Oui, c'est top. On n'est pas obligé de passer tout le temps par le système bancaire Mm. où c'est parfois un peu censuré. Donc, la majeure partie des opérations se font via les
les opérateurs mobile money ou bien que ça se passe de particulier à particulier. À particulier, ok. Donc il y a des échanges directement, donc particulier à particulier, ça se fait sur on-chain directement. On échange vraiment sur la blockchain Bitcoin. Effectivement. Ok. Mais aussi, Bon. il y a des plateformes qui Mhm. sont développées par des Sénégalais Ok. pour faciliter ces échanges. Ouais. Ok. Bah, Et j'allais te poser justement la question par rapport à l'écosystème en fait euh, sénégalais en lui-même. Est-ce qu'il y a des startups, des entreprises qui se développent autour de Bitcoin ou bah, on va dire des crypto-monnaies de façon générale? oui, effectivement, comme je le disais tantôt, bon, on ne fait pas que de la vulgarisation. En tout cas, Mhm. moi, personnellement, je me suis focalisé sur la vulgarisation. Je Oui. facilite aussi certains échanges, mais de particulier à À particulier. particulier. Mais Ok. en parallèle, il y a d'autres jeunes qui ont développé des solutions de change. Je peux citer Bancast, qui a été développé par Nourou, qui est l'initiateur de Bitcoin Sénégal et qui est Ok. aussi à l'origine de Dakar Bitcoin Days, dont on pourra parler par la suite. Il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle SendChange et qui a Ok. été développée aussi par des jeunes Sénégalais. Donc, toutes ces deux plateformes permettent aux Sénégalais de pouvoir acheter ou vendre des bitcoins facilement. Facilement. Ok. Ah bah ça, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça participe à l'adoption parce que de toute façon, à un moment donné, il faut que les gens puissent accéder. Parce que c'est vrai que souvent, on entend beaucoup dans le discours en fait en Europe que Bitcoin a une vraie utilité en fait pour pour les Africains, pour les échanges internationaux. Mais il faut qu'il y ait des moyens d'accès, que les gens soient capables en fait d'en acheter, de les transférer pour que ça puisse être utilisé. Donc c'est une bonne nouvelle ce que tu me dis, qu'il y a un écosystème qui facilite. Donc c'est très simple depuis le Sénégal d'avoir du Bitcoin. Effectivement, effectivement. En tout cas, c'est la première préoccupation des novices quand ils Mhm. viennent certaines informations. Pratiquement la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il est facile de Ouais, vendre ces bitcoins ou bien est-ce qu'il est facile d'en acheter? en acheter. Donc, Ouais, bah oui, nous, c'est normal. non seulement on explique, mais il y a la pratique, notamment lors de nos meet-ups. À chaque Mhm. fois, il y a des cas pratiques pour permettre aux populations d'avoir une meilleure visibilité de comment ça se passe et de savoir que c'est plus simple que d'utiliser certaines applications euh, qui sont utilisées au quotidien. Bah ça c'est fondamental parce que moi typiquement en fait souvent ce qui me laissait être dubitatif par rapport au Bitcoin comme utilisation on va dire quotidienne, c'est de se dire bah manipuler un wallet avec la seed phrase, échanger sur un wallet, ça peut être compliqué. Mais du coup, le travail en fait que tu fais, pour moi, il est vraiment clé dans l'adoption. C'est de se dire, très bien, on sait acheter en fait des bitcoins, mais comment on les manipule, comment je les envoie à quelqu'un, comment je les utilise pour acheter des biens et services, c'est ce qui va faire que Bitcoin, à mon sens, pourra être utilisé. Donc, en tout cas, tout à l'heure, tu as salué mon travail, bah, je salue le tien aussi parce que je trouve que c'est ça qui est fondamental en fait. Bah, faut que les gens soient capables de l'utiliser tout seul et qu'il soit simple. Parce que si c'est compliqué, les gens vont pas adhérer. Et, Effectivement, et donc, effectivement. excuse-moi, je sais pas très bien prononcer en fait le nom de ton association. C'est Xamlé. Donc, quand tu viendras au Sénégal, quand tu viendras au Sénégal et que tu vas manger du bon tchèp, tu vas bien le prononcer. Voilà, la prononciation va venir toute seule après le Eh, tchèp bien pimenté. avec le tchèp, tu vas bien prononcer ça. Ça s'appelle Hamlet, Hamlet. Xamlé, Hamlet ok. Bitcoin. Ouais. Ouais. Xamlé En fait, Bitcoin. Et Hamlet Bitcoin. Oui, ouais. vas-y. Donc, en fait, le mot, qu'est-ce que ça signifie, Xamlé? Hamlet, c'est un mot Wolof qui veut dire Mhm. faire connaître ou bien faire savoir. Donc, D'accord. nous, ce qu'on a voulu, c'est faciliter la compréhension de Bitcoin et de tout ce qui tourne autour. Ok. Qu'on s'est dit que les populations se font arnaquer ou bien sont assez réticentes
parce qu'elles ne comprennent pas les ressources qui sont à leur disposition. Il Mm. faut savoir que quand on fait des recherches sur tout ce qui est Bitcoin, blockchain, crypto-monnaie, les meilleures ressources sont en anglais. Ensuite, Oui, en français. Donc, c'est vrai. on a identifié ça comme une barrière, c'est-à-dire la Mm. langue était une barrière. On s'est dit pourquoi ne pas utiliser la langue comme un outil plutôt qu'une barrière. Mm. Donc, on a voulu donc vulgariser, mais en langue locale. Donc là, Ouais. on fait la majeure partie de nos meet-ups en Wolof, parfois même en Wolof et en français. Ok. En tout cas, on s'adapte avec le public, puisque l'objectif est qu'ils comprennent. Donc, il y a des publics où on trouve des analphabètes, des gens qui sont jamais à l'école, qui sont jamais allés à l'école, Ouais. mais qui s'intéressent à l'investissement, qui ont été invités à investir sur telle ou telle plateforme. Donc, Ouais. pour pouvoir leur expliquer Bitcoin et la différence entre Bitcoin et les plateformes, mieux vaut le passer par la langue qu'ils comprennent, notamment le Wolof. Mais on ambitionne d'utiliser les autres langues afin de pouvoir couvrir toute l'étendue du pays. Bah, en tout cas, c'est encore plus super en fait ce que tu fais parce que c'est de la vulgarisation en langue locale, en plus à destination en fait aussi de personnes bah, qui comprennent pas le français ou ni l'anglais. Mhm. Donc c'est crucial en fait pour l'adoption ce que tu fais. Ça me fait penser à Wall of Tech. J'imagine que tu le connais. Ouais. Et vous? Voilà, voilà c'est Non, ça. il est super, il est Il est super. super. Donc Wall of Tech, en fait, c'était le même esprit. Et ce que tu fais, Mhm. j'espère qu'un jour tu vas passer dans Wall of Tech parce que bah, pour expliquer Non, Bitcoin en Wolof, si c'est pas déjà fait. Ibu, c'est mon frère. J'y suis Ah, passé notamment pour parler de la seconde édition de Dakar Bitcoin Days. Donc, d'accord. il nous avait invités, Ah, super. Sébastien, moi et moi, pour pouvoir parler de l'événement. De l'événement. Mais Ah, c'est avant super. C'est ça super. même, il avait fait des émissions en Wolof sur la Hmm. blockchain et les crypto-monnaies et les NFT. Donc, Ok. il fait un travail assez remarquable Tout à fait. Tout à pour fait. expliquer ces technologies en Wolof. En Oui, Wolof. Mais franchement, c'est super ce qu'il fait et super. c'est super ce que toi aussi tu fais parce que c'est ça qui fait que, enfin, c'est ça qui fera que, en tout cas, chez nous, les gens vont adopter aussi la technologie parce qu'ils vont bien la comprendre. Et puis, tu parlais Mhm. d'investissement. C'est pas parce que quelqu'un, il n'est pas allé à l'école ou qu'il comprend pas le français, qu'il n'est pas capable, en fait, de comprendre c'est qu'un actif, en fait, qui rapporte. La preuve, en fait, une maman au Mhm. marché, elle comprend mieux le commerce, en fait, que des fois, nous qui avons fait des études, en fait, pendant des années. Bien, Donc, bien sûr, bien sûr. voilà, c'est bien que ces technologies-là arrivent aussi à elles, arrivent aussi à toutes les personnes, en fait, avec la langue. Donc, chapeau, chapeau, chapeau. Et j'avais une question. Comment? Jarama, ça veut dire merci. Ah, ah, tu vois, j'apprends, je vais apprendre des mots de Wolof. Non, tu vas apprendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça, quand j'arrive, je serai pas trop perdue, je serai au moins capable de dire, et vous savez pas où il habite, Idrissa? On va gérer ça, on va gérer ça. Tout à fait. Bon, en tout cas, ce sera un grand plaisir d'y aller pour voir un peu l'écosystème. On en avait parlé sur LinkedIn, mais c'est vraiment quelque chose que je tiens à faire pour voir de mes propres yeux comment les gens utilisent Bitcoin en fait au quotidien dans des pays d'Afrique francophone notamment. Mhm. Justement, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Les gens qui utilisent en fait aujourd'hui, on va dire les gens qui viennent dans ton meet-up, est-ce que c'est des gens qui se disent bah moi je vais acheter Bitcoin et le garder parce que ça va se valoriser sur le long terme, ou des gens qui se disent bon c'est un moyen de faire des paiements internationaux parce que ça peut être utilisé partout en Chine, aux États-Unis, en Europe, ou alors autre chose, d'une façon d'envoyer de l'argent ou juste de conserver leur pouvoir d'achat. Comment les gens en fait utilisent Bitcoin enfin, c'est quoi les usages que toi tu vois?
Oui, bon, ça dépend des profils. On a identifié certains. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a des populations qui l'utilisent pour les transferts internationaux, notamment certains grands commerçants qui font des transactions à l'international, notamment en Chine, qui voient Mhm. en Bitcoin un moyen d'effectuer des opérations rapidement et sans perdre de temps et avec très, très, très peu de frais. Donc, Ouais, ça commence à devenir populaire, même si c'est pas médiatisé. Il y a des gens qui ont identifié son potentiel et qui l'utilisent. Et si je ne me trompe, qui essayent de partager cette information de bouche à bouche, de bouche à oreille. ok. C'est voilà, plutôt en fait le bouche à oreille, il n'y a pas de grande médiatisation dessus, mais une utilisation concrète pour les échanges internationaux du coup. Effectivement. Les échanges, il y a aussi certains qui l'utilisent pour épargner, notamment, Ok, en tout cas pour mon cas personnel, je l'utilise pour l'épargne, l'investissement, c'est-à-dire la réserve de valeur. ok, Euh, il y en a aussi qui l'utilisent comme moyen de paiement, c'est-à-dire aller dans des commerces, mais ça, c'est juste par curiosité. ok, Comme par exemple, moi, quand j'utilise Bitcoin pour payer dans des commerces, c'est à des fins de vulgarisation, pour montrer aux d'accord. participants que c'est possible d'utiliser Bitcoin pour payer une part de pizza ou bien pour payer son taxi. Mhm. Mais je le prends plus comme une réserve de valeur. Ok. Comme par exemple, quand on voit les célèbres pizzas que l'on célèbre au mois de mai, moi, je me Pizza vois Day. d'ici 10 ans me dire que en 2025, j'ai offert 10 007 et aujourd'hui, ça pourrait me permettre de m'acheter une voiture. Donc, quand je fais ça, c'est juste à des fins de vulgarisation. Mais Ok, donc personnellement, je vraiment préfère très, très peu quoi. les stocker, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a, paradoxalement, en fait, on se dit que effectivement les bitcoiners convaincus, beaucoup en fait sont dans cette posture de dire je vais garder en fait mes bitcoins parce qu'ils vont s'apprécier sur le long terme. Donc c'est ce qui fait que certains disent que Bitcoin sera jamais une monnaie utilisée en fait dans les échanges parce que bah, les gens ont tendance à garder leur bitcoin. Et c'est là où moi je dis bah les gens peuvent faire les deux, ils peuvent en garder un peu, utiliser un tout petit peu en fait pour les achats. Après, c'est sûr que bah, ça ferait un peu mal en fait de se dire bah mes sats que j'ai utilisés maintenant ils peuvent me permettre d'acheter une voiture quoi. Ah ouais, Alors ah que je ouais. les ai utilisés pour acheter du pain ou de l'huile. En fait, c'est une minorité qui font du holding, hein. C'est juste une minorité. Maintenant, il y a une autre partie qui utilise Bitcoin pour du trading. C'est pas Ok. seulement Bitcoin, il y a aussi les stablecoins qui sont assez populaires ici, Ouais, notamment j'allais t'en parler en deuxième partie, ouais, les stablecoins. ils sont très, très, très utilisés à cause de la volatilité de Bitcoin. Donc, la majeure partie utilise les stablecoins pour les échanges. Ok. Bah effectivement, c'est vrai que les deux sont en concurrence. Moi, je fais partie des personnes en fait qui trouvent que les deux ont leur place, mais pour des Uh-huh. utilisations complètement différentes. Bitcoin, Effectivement. effectivement, le côté vraiment réserve de valeur. On peut utiliser une partie de ces bitcoins en fait pour payer. Mhm. Ça va rester pour moi en fait marginal par rapport au stablecoin, même si je pense que dans le futur, ça va être plus circulé en fait. Bitcoin, ça va être plus être utilisé. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les stablecoins, ils sont plus naturellement utilisés pour payer des choses que Bitcoin. Mhm. Et là, ce Effectivement. que tu me dis, ça me le confirme. Et moi, j'avais une question, c'est comment en fait les taxes au Sénégal? Est-ce que il y a des impôts? Parce qu'en France, on a des impôts sur les plus-values. C'est-à-dire, par exemple, en fait, tu utilises tes bitcoins que tu as acheté, je sais pas, à 17 000 $. Aujourd'hui, ça vaut 100 000. Tu achètes quelque chose dessus. En fait, la plus-value, elle est taxée à 30%.
est-ce que au Sénégal, en fait, il y a des réglementations? C'est quoi les lois, en fait, autour des Non, cryptos et de Bitcoin au Sénégal? ici c'est le désert, hein, c'est le désert. Il y a presque rien. Il y a tout à faire. Il fallait me Il y a dire ça au tout à début, faire. comme ça je viens m'installer là-bas directement, pas de flat tax. Ah ouais, mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est clair. En fait, côté réglementation, même s'il y a des choses qui se font, les gens ne communiquent pas encore dessus. Donc, Ok. c'est pas encore clair. Donc, nous, on n'attend pas que ce soit régulé. Donc, Mhm. on essaye de vulgariser, de construire des choses en attendant que la réglementation vienne s'installer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de taxation par rapport à l'utilisation de Bitcoin et autres. Donc, à mon avis, ça demande de la connaissance, ça Oui. demande des ressources pour les dirigeants pour pouvoir mettre en place ce genre de réglementation. Donc, c'est pas pour aujourd'hui, mais bon, en attendant, on essaye de continuer notre bout de chemin, euh, vulgariser, proposer, en attendant que les décideurs puissent mettre des choses en place. Et justement, en parlant de ça, dans le chemin de vulgarisation, est-ce que déjà tu as été approché ou tu as essayé d'aller en fait vers des décideurs pour essayer de leur apporter aussi la bonne parole sur Bitcoin pour qu'ils comprennent, parce que c'est important aussi pour que l'écosystème se développe, que les décideurs, ceux qui sont à la tête du pays, comprennent en fait de quoi il s'agit. Mais comment ça se passe en fait par rapport à ça? Est-ce que les élus s'intéressent en fait au sujet? Bon, moi personnellement, je n'ai pas encore approché les décideurs, mais si je ne me trompe, lors des précédentes éditions de Dakar Bitcoin Days, le comité d'organisation a pris des initiatives, notamment se rendre à l'Assemblée nationale au niveau D'accord. des députés pour les informer les inviter à venir participer aux événements. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un autre régime qui est en place, qui est différent de... Et on a de l'espoir par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Donc, Ouais, ils sont jeunes on en va mettre plus. en place. Oui. Et ils ont l'esprit de souveraineté. Donc, il y a de l'espoir avec eux. Continuer nos initiatives, essayer de les appuyer et leur expliquer ce que l'on fait et tout le potentiel qu'il y a d'utiliser Bitcoin. On a espoir en ce sens. Oui. Ok, bah en tout cas c'est une bonne nouvelle parce que typiquement les sujets qu'on commence à voir arriver comme le fait qu'il y a des États en fait qui minent du Bitcoin ou que des États l'ont dans leurs réserves, ça ne passe que par en fait la prise de position en fait politique. Donc c'est sûr que si on veut qu'un jour le Sénégal adopte Bitcoin comme monnaie légale, en fait, comme au Salvador, ou qu'il y ait une réserve de Bitcoin pour l'État sénégalais, ouais, c'est sûr qu'il faut que les chefs soient au courant de ce que c'est à minima. Effectivement, effectivement. En tout cas, il y a du potentiel. On peut exploiter beaucoup de pistes par rapport à Bitcoin, notamment, comme tu l'as dit, il y a le minage. Il y a aussi le côté réserve de valeur. Nos Oui, États peuvent utiliser Bitcoin comme réserve de valeur. Donc, on a certaines ressources aussi que l'on peut utiliser comme collatéral pour pouvoir oui, nous procurer des bitcoins et les garder sur le long terme, que l'on pourra aussi utiliser comme encore collatéral pour accéder à d'autres fonds oui. qui ne sont pas seulement que ceux de la Banque mondiale ou bien du FMI. Il y a d'autres sources de revenus. Bitcoin, d'ailleurs, pourrait permettre à nos gouvernements d'accéder facilement à l'épargne de la diaspora. Donc, il y a d'autres pistes, plusieurs pistes que Bitcoin peut proposer qui est différente de ce qui est traditionnellement mis à leur disposition et qui n'est pas tout le temps à notre avantage.
C'est vrai ce que tu dis sur l'accès de l'épargne de la diaspora. Je n'avais jamais pensé à ça. Est-ce que tu peux développer un peu ce que tu entends en fait par là? En fait, comme par exemple, quand des États euh, émettre des obligations pour pouvoir accéder, comme par exemple demander rechercher des financements. Pour moi, c'est un peu compliqué pour la diaspora de participer, ou bien Oui, même à certaines personnes, certaines populations qui sont non bancarisées, de ouais, pouvoir participer à, à ces demandes de financement. Donc, avec Bitcoin, on peut dire que personne n'est exclu. Même le villageois qui est au fin fond de la Casamance ou bien euh, à, à Kolda ou bien des villages que l'on ne connaît même pas. Il lui suffit reculer. d'avoir son téléphone ou bien son téléphone et un peu de connexion Internet pour pouvoir participer et être un acteur du financement de son pays. Donc, même chose pour la diaspora. Oui, Ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Congo ou bien même en Afrique centrale, qui ont des monnaies différentes de notre monnaie, pourront participer directement à travers Bitcoin sans pour autant être obligés de changer leur monnaie contre la nôtre. Donc, Bitcoin élimine toutes ces barrières géographiques et toutes ces barrières financières en limitant aussi les frais d'accès et autres. ouais, et c'est ça sa promesse en fait d'avoir une monnaie quasiment en fait mondiale qui n'exclut personne et qui permet en fait que les gens échangent à moindre coût sans entité centralisée, sans que ça n'appartienne en fait à quelqu'un qui peut faire sa loi dessus, bah, comme c'est le cas avec le dollar par exemple. Effectivement, effectivement. Donc en tout cas c'est super tous les cas d'usage en fait que tu partages. Bah, moi ça me fait penser bah, je vais parler quand même un peu des stablecoins parce que donc tu me disais qu'ils sont beaucoup utilisés, ils sont présents. Est-ce que les stablecoins, on va dire, ou même Bitcoin, ne sont pas en train de faire concurrence en fait au franc CFA? Et est-ce que tu Oui, penses que dans quelques années, le franc CFA, qui en tout cas pour moi est une monnaie obsolète, sera remplacé en fait par des monnaies en fait de nouvelle génération comme Bitcoin ou les stablecoins? oui, pourquoi pas. Bon, moi personnellement, je suis persuadé qu'ils vont cohabiter. En tout Ok. cas, Bitcoin n'est pas là pour remplacer nos monnaies, mais pour être une alternative. Donc, il y a des pays qui n'ont aucun souci avec le système financier. Ils peuvent Mhm. effectuer des opérations financières sans tracas, sans censure, Ouais. avec peu de frais et rapidement. Donc, ce genre de pays, ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser Bitcoin. Je suis persuadé que Bitcoin est beaucoup plus utile dans les pays en voie de développement, donc comme les nôtres. Donc c'est à nous d'aller vers l'information, ne pas se dire que ça, c'est pour les pays avancés. Non. Ouais. La majeure part, le plus souvent, quand j'essaye d'expliquer Bitcoin, ils me disent que c'est compliqué. Donc, alors que tel n'est pas le cas. Donc, Bitcoin, son utilisation est très facile. Peut-être que son fonctionnement peut être un peu technique, mais son utilisation est très facile. Il suffit juste d'avoir son téléphone. Et il faut savoir qu'en Afrique, on a l'habitude d'utiliser le téléphone comme moyen de paiement, notamment à travers le mobile money. On l'utilise pour acheter du pain, on l'utilise pour aller au supermarché, même pour payer le coiffeur, on utilise le mobile money. Ouais. Donc, c'est en ce sens que utiliser Bitcoin est facile pour nous. Donc, c'est juste le côté technique qui n'est pas obligatoire à connaître, notamment puisqu'il y a des développeurs qui peuvent garantir de la fiabilité du système. Depuis le début jusqu'à maintenant, le système n'a jamais été hacké. Donc ça, Ouais. c'est un gage de fiabilité et de sécurité.
Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser, il suffit juste de s'informer sur les moyens de sécuriser ces fonds, quel type de portefeuille utiliser et aussi avoir une dose d'éducation financière. Ce que j'ai l'habitude aussi d'insister sur ce point. Il faut avoir une bonne éducation financière pour pouvoir utiliser Bitcoin. Parce que la majeure partie des gens sont focalisés sur le côté trading ou bien quelque chose comme ça, sans pour autant Comprendre. s'intéresser aux fondamentaux. Ok. Donc, quand on n'a pas une bonne sécurité financière, on risque de perdre ses financements très, très facilement. Ouais, c'est sûr que si on joue au trader en fait avec, sachant que c'est très volatile, bah on peut être dans, on va dire, dans le mauvais sens de l'histoire, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ah ouais. Donc du coup, pour toi, si je résume en fait, et tu me dis si j'ai pas bien compris, c'est que Bitcoin, ou j'inclus les stablecoins dedans parce qu'effectivement, comme tu m'as dit que c'était pas mal utilisé, ce sont pas des concurrents au franc CFA, mais plutôt des alternatives, donc qui vont cohabiter en fait avec ces monnaies-là. Et, mais tu t'es convaincu que on va dire Bitcoin, en tout cas dans son essence, donc le pourquoi ça a été créé, il aura plus d'utilité en fait dans les pays en voie de développement. Oui, c'est ça. Dans les pays qui en ont le plus besoin. Besoin, ok. Ouais. Et bah moi, ça me fait penser à quelque chose parce que tout à l'heure, tu disais que bah, il suffit d'un téléphone et d'une bonne connexion Internet. Aujourd'hui, pour échanger avec pas mal de personnes sur le continent, l'infrastructure Internet, en fait, c'est un problème. Euh, je ne sais pas comment c'est au Sénégal, mais je sais que bah, souvent, en fait, quand tu discutes avec quelqu'un en Côte d'Ivoire ou dernièrement, j'ai eu des discussions avec des gens aux Comores, des fois ça coupe, il y a des problèmes de connexion. Donc, est-ce que on peut avoir une alternative viable qui a besoin d'Internet si on n'a pas les infrastructures Internet en fait qui vont bien? Et est-ce que dans ton usage, toi, ça t'a déjà posé problème en fait, un quelconque problème de connexion pour l'utilisation de Bitcoin? Bon, pour moi, la connexion Internet, en tout cas ici au Sénégal, pour moi, c'est pas un frein. Il y a des gens effectivement qui se plaignent de la cherté, mais ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise. Il y a des systèmes qui te permettent d'avoir certains gigas avec un faible investissement. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que tu utilises cette connexion Internet. Si tu passes toute la journée à scroller ou bien regarder des vidéos, bon, quand même, effectivement, il faut savoir que ça va euh, vite s'évaporer. Donc, il faut savoir comment gérer ça. Avec moins de 10 000 francs, normalement, même 5 000 francs, tu peux avoir une connexion pour tout le mois. D'accord, et qui va te permettre de faire Ouais. tes transferts sur tes wallets simplement, quoi, facilement. Ça ne consomme pas, c'est les médias qui consomment, c'est-à-dire les vidéos que l'on télécharge ou bien les Mm. choses, mais l'utilisation de Bitcoin comme moyen de transfert, ça ne consomme pas beaucoup de connexions du tout. Ok. Peut-être pour les mineurs et autres, ça peut être, Oui. ça peut être, ça peut être un frein. Maintenant, reste à savoir comment est-ce qu'ils s'organisent pour financer ce genre d'activité. Mais pour le citoyen lambda, il n'a pas besoin de financer des sommes astronomiques pour accéder à l'Internet ou bien se payer un téléphone de qualité. Du De tout. qualité. Donc, en tout cas, de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, l'infrastructure Internet, elle permet largement en fait de pouvoir utiliser Bitcoin. Le minage, en fait, on va dire, c'est un autre sujet. Donc, ça voudrait dire que si demain il doit avoir un minage en fait au niveau étatique ou un minage en fait au niveau d'une entreprise qui vient faire du minage, effectivement, ça c'est un autre sujet. Mais pour la population lambda, aujourd'hui, les infrastructures Internet en fait qu'il y a sont largement suffisantes pour que Bitcoin puisse être utilisé par n'importe Ouais. qui. À mon sens, à mon avis, c'est acceptable.
c'est acceptable. C'est acceptable, ok. Déjà, il faut voir sur les réseaux sociaux comment les populations utilisent la connexion Internet. C'est autre chose. C'est beaucoup plus pour du divertissement. Maintenant, Ouais, quand on pense à tout ce que propose Bitcoin, il n'y a pas photo, quoi. c'est clair, il y a mieux à faire avec sa connexion Internet, en tout cas. Voilà. Du coup, j'aimerais revenir sur l'histoire de la réserve de Bitcoin parce que, en fait, dernièrement, quand j'ai vu que le Bhoutan, on va dire un tout petit pays en Asie, faisait du minage de Bitcoin, avait des Bitcoins en fait en réserve et dernièrement, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre tout en place une infrastructure en fait qui allait permettre aux gens de payer facilement en fait en crypto-monnaie, mais vraiment à l'échelle du pays pour les touristes. À chaque fois quand je tombe sur ce genre d'article enfin, avec le Salvador et tout ça, je me dis mais pourquoi on n'a pas de pays en fait africains? Parce que tout à l'heure tu disais que bah, les pays qui ont le plus besoin, c'est les pays en voie de développement. Donc certains pays en fait en Asie, en Amérique du Sud, mais en Afrique aussi. Donc pourquoi depuis 15-16 ans que le Bitcoin existe, on n'a pas en fait de pays africains. C'est vrai qu'on a eu l'Afrique, la Centrafrique, qui avait annoncé en fait à un moment donné, mais le projet, j'ai l'impression qu'il est mort. Il n'y a pas de pays en fait qui dit bah moi j'ai une réserve de Bitcoin, je commence à en avoir en fait dans les caisses, ou alors ils le font mais ils le disent pas. Et dans le cas du Sénégal, dans le cas du Sénégal, Je l'ai est-ce que dit. tu penses qu'un jour on aura une réserve officielle où le Sénégal va dire bah maintenant moi j'ai des réserves de Bitcoin comme le Salvador ou le Bhoutan ou les États-Unis. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. On a la capacité de le faire. On a les moyens de le faire. Maintenant, il reste juste la volonté politique. Donc, on va essayer d'approcher nos dirigeants, essayer d'échanger avec eux et pourquoi pas leur exposer tout le potentiel qu'il y a, non seulement de l'utiliser comme réserve de valeur, mais aussi permettre aux populations de l'utiliser librement sans pour autant être censuré. Censuré, ouais, Donc, effectivement. ouais, j'espère du fond du cœur que le Sénégal sera le premier pays d'Afrique à l'utiliser comme réserve de valeur. Ouais. Bah, j'espère aussi. Et ben, tu penses que c'est quelque chose qui peut être, qui est possible? Est-ce que selon toi, si on va dire toutes les associations en fait autour du Bitcoin au Sénégal arrivent à toucher en fait les dirigeants, est-ce que tu penses que c'est possible en fait de le faire? Oui, c'est Enfin, possible. voilà. Ça, ça, Pourquoi cette question? ça, Ouais, ok. ça fait partie de nos objectifs. Euh, on ne peut pas se limiter à la vulgarisation parce que Ouais. Bitcoin, c'est pas seulement être informé, mais il faut savoir l'utiliser. Et les cas d'usage sont assez divers. Donc, les acteurs aussi sont assez divers. Il y a les dirigeants, il y a les politiciens, c'est-à-dire nos gouvernants qui ont besoin d'avoir la bonne information afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Aussi savoir que moi, j'ai bien observé le cas du Salvador. Euh, et je me suis rendu compte que la première erreur qu'ils ont faite, c'est de ne pas informer la population avant de prendre cette décision. C'était Ok. une décision assez historique que le président du Salvador a prise, mais ça aurait eu beaucoup plus d'impact s'il avait préparé sa population en facilitant l'information, en expliquant aux populations ce qu'est Bitcoin, tout le potentiel qu'il a avant de l'utiliser comme monnaie légale. Raison pour laquelle on se focalise sur la vulgarisation, que nous puissions préparer les populations afin que si un jour le Sénégal accepte Bitcoin comme moyen de paiement, au moins les populations seront préparées et sauront comment s'organiser par rapport
à telle ou telle situation. Ouais, ce que tu dis est vraiment juste, c'est-à-dire qu'il faut le faire étape par étape. Donc déjà, vulgariser, sensibiliser comme tu le fais, et puis en plus en langue locale. Donc on se dit, c'est pas un truc de la diaspora ou qui ne nous concerne pas, mais vraiment mettre les personnes au cœur en fait du sujet, qu'elles comprennent. Et ce qui fait que bah, si demain le président en fait il dit qu'on l'adopte, pour eux ça devient naturel, c'est quelque chose qu'ils comprennent. C'est pas une décision qui a été prise dans un bureau et qui ne les concerne pas. Donc effectivement, je, je te rejoins tout à fait là-dessus. Mais du coup, justement, en parlant de la population, quand tu fais tes vulgarisations, quand tu expliques à des gens, est-ce que tu as déjà entendu du scepticisme? C'est comment les gens reçoivent en fait le Bitcoin quand tu leur en parles? Oui, effectivement, il faut savoir qu'on reçoit très peu de monde. Déjà, tous nos meetups sont gratuits. On ne demande pas de paiement pour y assister. Mais ce qui freine, c'est euh, le passage ou bien l'impact des plateformes d'investissement. Les plateformes Ok. d'investissement fait beaucoup de dégâts au sein de la population. Donc, beaucoup de particuliers ont perdu de l'argent à travers les plateformes d'investissement et ils pensent que crypto-monnaie ou bien Bitcoin égale plateforme d'investissement. Donc, quand tu viens pour pouvoir leur expliquer, dire que j'organise un meetup pour vous expliquer Bitcoin et ses cas d'usage et son potentiel, ceux qui ne viennent pas, c'est ceux qui se disent que Bitcoin égale plateforme d'investissement. Ils se disent que, c'est encore des Encore une arnaqueurs arnaque. Ouais. encore une arnaque, des gens qui viennent nous présenter une autre plateforme. Donc, c'est surtout ça. Maintenant, ceux qui ont le courage de venir et euh, d'écouter ce qu'on leur partage, à la fin, ils nous disent que je ne savais pas qu'il y avait une différence entre Bitcoin et les plateformes d'investissement. Donc, à la suite de ça, chacun avec ses cas d'usage. Il y en a certains qui, après, l'utilisent comme moyen de transfert. Il faut savoir que même en Afrique, faire certains virements chez des voisins est un peu compliqué, Ouais. notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On utilise le franc CFA, mais des francs CFA assez Différent, ouais. différents. Le XAF et le XOF, ouais. Des bitcoins pour des transferts entre les deux régions très facilement. Ne pas être obligé de changer ses francs CFA de l'Afrique de l'Ouest contre des francs CFA de l'Afrique centrale et perdre au niveau du change. Donc Ouais. ça, c'est un des cas d'usage que l'on aime bien vulgariser. Il y a aussi le cas d'usage de ceux qui ont l'habitude de voyager. Tu peux utiliser des bitcoins n'importe où, même au niveau de l'aéroport. Tu peux changer là-bas tes bitcoins ou bien tes sats facilement, ou bien les utiliser D'accord. comme moyen de paiement pour Il y a soit des, pardon, excuse-moi Mhm. de te couper. Quand tu dis à l'aéroport, donc il y a des kiosques, par exemple, qui vont permettre d'échanger les bitcoins contre des francs CFA, ou alors des boutiques qui acceptent le bitcoin comme moyen de paiement à l'aéroport, ou Non, c'est juste un exemple un que je exemple. Ah, citais. d'accord. Ok, ça marche. On n'est pas obligé d'aller vers un kiosque, notamment avec les plateformes locales que j'ai Ah, citées. d'accord. Ok, tu le fais sur ton téléphone. Pour échanger et avoir l'équivalent sur ton compte mobile money. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'ici, effectivement, au Sénégal, il y a certains commerces qui ont accepté Bitcoin comme moyen de paiement et on espère que d'autres commerces suivront par la suite. Ok. Et ces commerçants-là, c'est quelle typologie de commerçants? Est-ce que c'est des gens qui sont forcément dans des lieux touristiques, ou c'est divers, c'est varié, c'est des commerçants en fait lambda qui sont dans la ville de Dakar, j'imagine. Oui, bon, des commerces lambda, des fast-food, des boulangeries, Ok. euh, des salons de coiffure, etc. J'aime bien aussi commencer par moi avant de essayer de convaincre les autres. C'est-à-dire, j'ai commencé par ma propre famille. Donc, Ouais, t'as raison. euh, j'ai mis en place quelque chose qui s'appelle Ambassade Bitcoin du Sénégal. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer aux plus jeunes, c'est-à-dire
entre 10 ans et 17 ans, leur faciliter la compréhension de Bitcoin et aussi leur expliquer tout ce qui est éducation financière. Donc, j'ai identifié certains jeunes qui sont assez curieux, qui sont assez à l'aise dans la prise de parole en public. Même s'ils ne Oui, sont pas à l'aise, on les accompagne à travers certains coachs pour qu'à la fin, que ce soit des ambassadeurs au niveau de leurs écoles, qu'ils puissent faire des exposés pour leurs camarades. Parce que moi, personnellement, avec mon travail, je ne peux pas être disponible tout le temps. bien Donc, sûr. je forme certains jeunes. Pour la première fois, je peux me rendre au niveau de l'école, faire une présentation, mais identifier d'autres jeunes qui pourront prendre le relais. C'est ça, les ambassadeurs. Donc, c'est peut-être mon côté de père de famille qui m'a poussé à, à me focaliser sur les jeunes, mais ils sont beaucoup plus réceptifs et ça me plaît bien qu'ils aient une bonne éducation financière euh, dès le bas âge. Donc, ils vont grandir avec ça, avoir les mêmes outils que les petits Européens, les petits Occidentaux qui ont pratiquement toute la technologie, tout ce dont ils ont besoin. Donc, à notre niveau, j'essaye de vulgariser Bitcoin, non seulement en langue locale, mais aussi en me focalisant sur les jeunes. Sur les jeunes. Donc, j'ai commencé par ma famille. Mon fils est le premier ambassadeur. Il est très curieux. Pratiquement tous les documentaires que je suis, il les suit avec moi. Ah, Quand trop je bien. fais Il a quel âge? Hamza, il a 11 ans. Actuellement, il a 11 ans. Super. Maintenant, même pour les meet-up, pratiquement, j'embarque toute la famille. Jusqu'à la plus petite, tout le monde vient participer au meet-up. Il y a aussi mon épouse qui fait de l'entrepreneuriat. Elle vend des produits locaux. Donc, je lui ai expliqué Bitcoin. Et lors d'un meet-up au niveau du parc de Anne, elle a pu exposer ses produits et accepter Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, pour moi, c'était un excellent cas d'usage. Et actuellement, quand elle a besoin de sous, elle a juste à échanger ses sats contre quelques CFA. Donc, si elle a besoin de 10 000 francs, elle me dit, chérie, échange-moi ces sats-là contre du franc CFA. Donc, je commence par ça avant de pouvoir participer ça, avant de pouvoir vulgariser ça aux autres. Mais tu touches un point qui est important. C'est vrai qu'en fait, déjà, en fait, ça veut dire que toi-même, tu incarnes, en fait, ce que tu dis aux autres parce que tu utilises, on va dire, dans ta propre famille. Il y a ton épouse qui l'utilise dans son business. Et puis, tu vulgarises. Ça veut dire que tu donnes cette information-là déjà dans ta famille à tes enfants. Donc, ça veut dire que ça montre que c'est quelque chose auquel tu crois et ça fait Bien qu'en sûr. fait, je pense que quand tu portes le message aux autres, ils se disent, bah, c'est pas comme s'il est en train de raconter autre chose à sa famille et nous, il vient nous vendre en fait une arnaque parce que Ah oui, ah oui, ah oui. donc c'est très bien parce qu'on dit souvent le cordonnier est le mal chaussé, mais toi, tu retournes en fait Ça ne doit ce pas être le cas. problème. C'est pas le cas. C'était un cordonnier qui est bien chaussé. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, non, c'est génial. Beaucoup Franchement, de populations ont besoin de voir quelque chose de concret. ouais. Donc, si toi, personnellement, tu ne l'utilises pas, ce n'est pas pertinent d'aller partager cette information. Non. Bah oui, Moi, puisque je surtout l'utilise, je montre que ma famille l'utilise avant d'essayer de convaincre les autres. les autres personnes. Et puis, ça fait que tu es encore plus pertinent parce que tu sais de quoi tu parles. C'est pas quelque chose théorique que tu as lu sur Internet, que tu es en train d'expliquer aux gens. C'est vraiment quelque chose que tu pratiques, on va dire quasiment au quotidien dans ta vie de famille, quoi. Effectivement, Donc, effectivement. voilà, ça c'est Même les plus petites, pour la petite histoire, on se promenait un jour et on a acheté un perroquet en cours de chemin.
elles essayaient de choisir un nom. C'était un peu compliqué. Je leur ai proposé de l'appeler Satoshi. Donc, il faut savoir qu'à la maison, on avait un perroquet qui s'appelait Satoshi. Donc, même la plus petite de 3 ans prononçait chaque jour le nom de Satoshi. Ça Donc, touche. ça reste. Et elles vont grandir avec ça. Donc, c'est de petits exemples pour ceux qui veulent faciliter la compréhension pour les populations, les plus jeunes, même les plus vieux. Il suffit de trouver les moyens, voir comment passer pour expliquer facilement. Franchement, c'est génial. Donc, moi, si je résume, c'est que tu fais de la vulgarisation en langue locale. En plus, tu t'adresses aussi aux jeunes en commençant en fait par ta propre famille. Tu crées aussi des futurs ambassadeurs en fait de Bitcoin. Donc, en fait, c'est que tu fais de la vulgarisation pour que ça soit utilisé au quotidien, mais tu prépares aussi l'avenir. Parce que moi, je suis persuadée en fait que pour tes enfants ou par exemple en fait ma fille, je pense que eux dans leur univers, dans leur monde, l'utilisation de Bitcoin, même de la blockchain de face dans le quotidien, ça va devenir en fait quelque chose de naturel. Ça sera un peu comme aujourd'hui en fait. Internet, en fait, on l'utilise sans se poser des questions, mais dans les années 2000, au début, Internet, c'était une nouveauté, c'était un rare, en fait, d'avoir une entreprise qui avait son site Internet. Donc, je pense qu'on va vivre la même chose pour les cryptos, enfin, pour Bitcoin, en tout cas, en particulier. Et en tout cas, ton fils, tes enfants, ils seront déjà prêts, quoi. Ils auront une longueur d'avance sur les autres. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Donc, voilà, en tout cas, c'est génial. On arrive sur la fin en fait de l'heure. Est-ce que tu as une initiative en fait que tu veux mettre en avant, déjà par rapport à ton association ou une initiative autour de Bitcoin, de la blockchain ou même de l'informatique de façon générale, enfin que tu veux mettre en avant en fait, enfin pas de l'informatique, une initiative sociétale, je vais dire, que tu veux mettre en avant en fait pour clôturer cette émission. Oui, bon, c'est le moment d'encourager tous ceux qui agissent, notamment, je pense à Nourou, qui est à l'origine de Bitcoin Sénégal et Mhm. des Dakar Bitcoin Days, dont on prépare la troisième édition au mois d'octobre. Donc, sache que officiellement, tu es invité. Viens manger du cake, Le viens chat. sur assister au Dakar Bitcoin Days en octobre 2025. Ce sera la troisième édition de Dakar Bitcoin Days qui, si je peux le dire, le premier événement Bitcoin Only d'Afrique et francophone. Donc, on le prépare et on va proposer des choses magnifiques à tous les participants. Super. Parallèlement à ça, c'est l'occasion de magnifier le travail qui a été abattu, notamment sur les plateformes qui ont été mises en place, Oui. notamment Bankras et SendChange, qui permettent aux populations d'échanger facilement le Bitcoin et contre du franc CFA à travers les mobile money. À part ça, il y a disons, l'ambassade Bitcoin du Sénégal qui est déjà en place. Donc, tous ceux qui ont leurs enfants et qui sont intéressés par ces technologies, ils sont les bienvenus. On va les accompagner, leur expliquer de façon ludique Bitcoin, la blockchain et l'éducation financière. Oui. Euh, à part ça aussi, on essaie de faire le tour du Sénégal, quelque chose qu'on avait appelé Sénégal Bitcoin Tour. Donc, on a Ok. fait certaines régions, on se déplace, on n'est pas juste limité à la capitale. Donc, de temps en temps, on sort de la capitale pour faire des meet-ups, expliquer aux populations ce qu'est Bitcoin, ce qu'est la blockchain et tout le potentiel derrière ces technologies. Vraiment super. En tout cas, le Dakar Bitcoin Days, j'ai noté mon invitation.
J'ai noté dans mon invitation et en tout cas, je serais ravie de pouvoir y être. J'espère que mon agenda va le permettre. En tout cas, ce serait vraiment génial de pouvoir voir sur le terrain ce que les gens font. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation et puis que des belles initiatives que tu as mis en avant. En tout cas, ça montre que ça bouge et que, en fait, avec tout ce que vous faites, en fait, sur le terrain, les plateformes qui se mettent en place, et que j'espère qu'un jour vous allez taper dans l'œil, en fait, du politique et qu'on annonce un jour, en fait, que le Sénégal commence à avoir sa réserve de Bitcoin. Et là, je pense que ça Amen. sera un jour de tchèp pour tout le monde. Amen, 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 Inch'Allah. Voilà, c'est clair. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, c'était un Ce fut plaisir vraiment de t'avoir. un plaisir partagé. Ce fut pour moi l'occasion de pouvoir partager certaines informations et notamment sur mes activités. Et pour ça, je te dis merci beaucoup. En tout cas, merci à toi. Et avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre si quelqu'un veut être au courant en fait de ce que tu fais ou de ce qui se passe en fait au Sénégal sur le Bitcoin? Quels sont les réseaux où on peut te suivre? Je mettrai tout ça en description, bien évidemment. D'accord. Bon, il faut savoir que je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn, Ok, oui. Idrissa Seck. Il y a Ouais, je aussi mettrai la... ton profil. Pardon? Je mettrai ton profil en fait dans la description de la vidéo. D'accord. Il y a aussi la page de Hamlet Bitcoin. Donc, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Twitter. Il y a aussi la page Facebook de Hamlet Bitcoin qui est alimentée de temps en temps. Et dans un futur proche, on va se diriger vers d'autres plateformes, notamment YouTube et TikTok, pour pouvoir Ok. partager de façon beaucoup plus large les connaissances que l'on vulgarise et les informations que l'on veut partager aussi. Ok, super. En tout cas, je serais ravie de vous retrouver sur ces plateformes. Et en tout cas, encore une fois, merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui avec nous. Et on arrive sur la fin, on a fait pile 1 heure. Merci encore et à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Merci, Elodie, et bonne soirée. Merci.